Hmm. Ok, ok, ok. Euh, je ne sais pas trop si vous m'entendez là. Je ne sais pas. Ce qui se passe, c'est que j'ai l'impression que Facebook a encore changé ses données et que euh, qu'il n'est pas possible de jouer une musique parce que ça interrompait ma musique que je jouais. Ah oui, je vois, vous m'entendez déjà, c'est bien, c'est bien, ok, ok. Vous m'entendez, vous m'entendez. Si vous m'entendez, essayez de passer du moins ça à vos amis. If you hear me, please share with your friends for everybody. Five, oh, okay, fantastic, fantastic. I was a little bit worried because it seems to me Facebook changed the setting and therefore it becomes a little bit difficult to play the music, to play any kind of music since they somehow have copyright issues, and therefore it was difficult for me to navigate it all. So let me simply maybe say something. Can you give me maybe some time? Okay, fantastic. Yes. So having said that, I think the most important is somehow behind us. So it means please share with everybody, because we will be having a conversation just now. Share with everybody. Okay, share with everybody. Yes. Share with everybody, and so we will be together. Share with your friends. Invitez vos amis, invitez vos amis afin que nous puissions avoir une conversation en famille, afin que nous puissions nous parler, afin que nous puissions être ensemble tout de suite, n'est-ce pas? Invitez vos amis, invitez tout le monde, invitez tout le monde. Voilà. Invitez tout le monde, s'il vous plaît, invitez tout le monde afin que nous puissions nous parler, n'est-ce pas? Invitez, invitez, invitez. Invité. Voilà. Bien, ce serait important que nous ayons un nombre substantif de personnes afin que la conversation fasse sens, parce que ce qui est en train d'avoir lieu dans notre pays est très grave, est très extrêmement grave, et donc c'est à ces occasions comme ça que je prends la parole pour qu'on puisse causer en famille et puis décider ensemble de ce que nous voulons faire. Invitez vos amis, invitez vos amis. Invite your friends, invite your friends. Invite everybody, invite your friends. Yes, I hope we'll have a substantive number of people around us for the conversation to make sense, because I think what is happening in our country warrants, an input from everybody, warrants an action from everybody. And therefore, it is essential that you invite your friends, and we can talk, so that we can talk. The topics of today are, we'll be talking about France's involvement in keeping the status quo in Cameroon. We'll be talking about what I usually call the chassement, and I think the word has actually become quite known around, and we'll be talking about the fact that it is necessary for Francophones and Anglophones to work with each other, that it's necessary for Ambazonians to have a Francophone front, to have a Yaounde front for the struggle to succeed. And we'll be talking about the constitution of such a front based on a block-by-block strategy. Bien, nous allons parler de 4 choses essentielles. Premièrement, le fait que la France soit finalement
exprimer sur la position sur la situation camerounaise, c'est-à-dire fait chacun connaître son maintien du status quo. Et nous allons également parler du chassement, n'est-ce pas, la reprise du chassement. Nous allons parler de la collaboration, de la coalition avec les Ambazoniens, c'est-à-dire du fait qu'il soit nécessaire pour les Ambazoniens d'avoir une stratégie francophone, d'avoir un travail avec les francophones et même d'avoir une stratégie de Yaoundé. Et enfin, nous allons parler de la constitution de groupes d'action dans les quartiers et spécifiquement de Yaoundé à Yaoundé, qui est évidemment une ville francophone, à Yaoundé dedans, en allant quartier par quartier. Donc voilà les 4 thèmes dont nous allons parler aujourd'hui et qui sont essentiels parce que vous savez, aujourd'hui le calendrier que Bia cachait tout le temps a finalement été révélé et c'est inutile de dire que Génération Change a été constituée justement pour pouvoir préempter ce calendrier-là, pour pouvoir être en avance sur ce calendrier-là et c'est ce que nous allons faire. Comme quoi nous étions déjà prêts, nous attendions ce calendrier-là pour pouvoir réagir. C'est comme un défenseur qui attend la balle pour pouvoir réagir. De ce point de vue, la session d'aujourd'hui a besoin de tout le monde. Invitez vos amis, afin que nous puissions parler. Invitez vos amis, invitez le plus de personnes possible afin que nous puissions nous parler. N'est-ce pas? Afin que nous puissions nous parler. Invitez les gens. Invitez les gens. Voilà, invitez les gens. Invitez vos amis. Invite your friends. Invite your friends. Because it is important for a substantial number of people to be on board, for us to be able to talk with each other, for us to be able to discuss what is happening in Cameroon, what is happening in Boya, what is happening in Bamenda. Because as you know, Bamenda and Boya are now war zones. As you know, the Northwest and the Southwest are now war zones. We have war groups being constituted. We have we have sections of the country that are not ruled anymore by the central government. So it is essential for us to think about that. But it is also essential for us to remember that an election happens in a time when Cameroon is going through one of its most difficult moments, one of its most bloody moments, and an election to reconduct a tyrant. So therefore, it is essential for us to talk with each other. Invitez vos amis. C'est essentiel que nous puissions parler les uns avec les autres parce que, comme vous savez, l'élection, en fait, a finalement révélé son calendrier électoral. Les Générations Change avaient été constituées en 2015 pour se préparer, pour attendre ce calendrier-là. Et c'est pourquoi nous sommes allés, je suis allé dans les rivières, je suis allé dans les marigots, je suis allé dans les sous-quartiers pour rencontrer les gens, pour causer avec eux, je suis allé jusqu'en Konengi et on m'a expulsé parce qu'il m'était important, essentiel justement de mettre en branle mes compatriotes, mon peuple, avant que Bien annonce son calendrier. Il a donc fait aujourd'hui et par coïncidence, ce calendrier arrive au moment où le Cameroun entre dans sa phase la plus sanglante. Vous voyez, nous sommes en train de marcher vers l'une des élections les plus sanglantes de notre histoire. Et donc, c'est essentiel que devant une telle constellation, je puisse prendre la parole, que nous puissions prendre la parole, que je puisse m'entretenir avec mon peuple, afin que l'on puisse parler de ce qui nous arrive, et surtout stopper cela. Arrêter ça et remettre notre pays sur un canevas qui est plus humain, qui soit plus humain. Invitez vos amis, n'est-ce pas, afin que chacun soit là, afin que l'on puisse se parler, afin que l'on puisse converser, afin que l'on puisse avoir une discussion substantielle sur ce qui se passe dans notre pays. Invitez tout le monde, c'est essentiel, parce que l'heure est grave. Invite your friends, share, please, share. Share, please, invite your friends, because, the time is really dangerous. It is really a dangerous moment in our history as a people. And therefore, it is essential that you invite all your friends for us to be able to talk with each other, for us to be able to address the most important issue that actually drag us down. And that particular issue, as you well know, is Bia, and he has unleashed on us his calendar today, and he's decided somehow that the elections are going to start from today until October the 7th. And since in Generation Change,
3 years ago, actually, we had actually worked through preparing ourselves for that moment. It is essential that today we are actually address you for us to find a common strategy and to find out how we can mobilize everybody to be able to tackle that issue. And as a matter of fact, I think it is essential for you to know that it is not a very complex thing. It is simply that our people will have to take our history in our hands. And as long as we do not do that, we will always be the slaves of one tribe, of the Bulu people. We'll always be the slaves of one class, of the Bulu class. We'll always be the slaves of the people who chain us. So it is essential that we always remember that the first step we are doing is to take our history in our hands, to take our history back, actually to become masters in our land. So that is essential. And therefore, whatever happens in the Northwest and the Southwest, whatever happens in Ambazonia, whatever happens in Amba land, is showing us the direction, is showing us the way to go, is actually showing us what to do. And I'll even say there's nothing wrong happening in Amba land, in Ambazonia, in southern Cameroun, because they are tactically showing us the path that we have to follow. And that is what I've been trying to do. And therefore, it is essential for us to actually remember that we have our masters, and we have decided as a people to actually do things without copying what other countries do. And if you look at what Amba lenders are doing, they're actually showing us the way. Meaning we are not copying. We are not copying Burkina Faso. We are not copying Egypt. We are not copying Tunisia. We are not copying all South Africa, etc. We are actually following the path of our own people, out of the ingenuity of our own blood, of our own soil. We actually are the masters of our history only as long as we follow the lead of Amba people, as we follow the lead of Ambazonians. And that is essential. Très bien. Moi, je suis en train de dire que il a toujours été dit que le Cameroun, c'est le Cameroun. Et moi, je suis d'accord avec ça, dans la mesure où il est important que notre peuple prenne son histoire entre ses propres mains, décide lui-même de ce qu'il doit faire, de ce qu'il peut faire, et puis choisisse le chemin qu'il veut donner à notre propre futur. Vous voyez, nous ne sommes pas là pour copier ce qu'on a fait au Burkina Faso, ce qu'on a fait en Tunisie, en Égypte. Nous ne copions pas. Les Camerounais sont très fiers. En fait, nous inventons notre propre histoire que nous prenons entre nos propres mains. Et nous le faisons comment? Nous le faisons en suivant ceux qui nous montrent le chemin. Ceux qui nous montrent le chemin, ce sont les Ambazoniens, ce sont les Ambalenders, ce sont les Southern Camerounais, ou bien comme on dit souvent, ce sont les anglophones. Ils nous montrent le chemin de manière tactique. Et c'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire qu'ils nous montrent la stratégie à suivre, ils nous montrent les pratiques, en fait, pas à pas, ce qu'il faut faire pour notre libération collective. Et donc, après BIA, évidemment, nous allons parler, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais rien dans ce pays ne pourra se faire avec BIA. Si on le comprend déjà, on a avancé d'un cran. Et si on le comprend, on devra se rendre compte que les Ambazoniens sont justement ceux qui, dans leur manière de faire, dans leur être même, ont déjà compris qu'ils n'ont plus besoin de BIA. C'est-à-dire qu'ils agissent sans BIA. C'est-à-dire qu'ils ont déjà transcendé BIA. Ils ont déjà dépassé BIA. Et cette donnée-là veut que, en les suivant, en marchant en fait dans leur pas, que nous inventions notre propre histoire en même temps que nous la prenions entre nos mains. Donc, il n'y a rien de mauvais à suivre son frère, il n'y a rien de mauvais à suivre son compatriote, parce que son compatriote te veut du bien. Et comme nous savons tous, les Southern Camerounais, les anglophones sont nos frères et sœurs. Ils nous montrent le chemin, et en faisant ce qu'ils nous disent, en fait, en marchant dans leur pas, nous donnons à notre propre pays une histoire qui lui soit originale, une histoire qui lui soit particulière, une histoire qui, en fait, soit fondée dans le fait que l'on reprenne pour nous-mêmes notre histoire. So having said that, I think it is important for us to really remember that we are going through a very dangerous time. We are going through a time when it is essential for us to really remember that we have the capacity to shape our destiny. We have the capacity to actually define our lives, to actually make out of land what we want to be, make out of our lives what we want it to be. Do we want to be slaves, or do we want to be free people? Do we want to be
captives, or do we want to be a free population? Do we want to be people who are ruled by a tribe, by the Bulu people, by a class, by the Bulu class, or do we want to be a people that is free? The decision is actually very simple, and there is one thing that is going to happen. It is that we have to start from now to think about time. We always said that Bia has the clock, we have the time. Now he unleashed his clock in front of us. Now we have to show him that we have the time. The first thing to do there is to make sure that there is zero election. The first thing to do, I say again, is to make sure that there is zero election. Cameroun has 10 regions. And we have assured already that in 8 of those regions, there is going to be zero elections. So we have to make sure that in 10 regions, there are zero elections. And I'm going to tell you why. The first thing is that you don't want to die. That's the very first thing. You don't want to die. That's the first thing. Remember that. You don't want to die. That's the first thing. Now, the most bloody election that we had in Cameroun was in 1956. In December 1956, hundreds of people were killed. It was after UPC was banned. Never has Cameroun faced an election like the one that's coming upon us. We have already, and I'm quoting UNICEF, 452 dead people. Now, we are marching into an election where we know exactly that that number is going to be double, to be triple, to be quadruple. And I'm going to tell you why it's going to be this way. Remember, on May the 20th, remember how many people died? Remember how many people were killed? So now you can multiply and know how many people will be killed on October the 7th. Je suis en train de dire ceci, que ne pas participer à l'élection veut dire déjà se maintenir à vie, veut dire déjà ne pas mourir. Parce que l'élection que nous avons, en fait, si vous voulez qu'une élection ait lieu, il faut que vous ne mouriez pas. Il faut que vous ne mouriez pas, il faut rester en vie. L'élection où vous allez là, on va vous tuer. On va vous tuer, on va vous tuer. On va vous tuer. Le 7 octobre sera l'élection la plus sanglante de ce pays. Et moi, je vais vous dire pourquoi. Ce Cameroun-ci, n'est-ce pas, a eu son élection la plus sanglante en 1957. En 1956. En décembre 1956. C'était l'élection la plus sanglante après l'interdiction de l'UPC. N'est-ce pas? Et donc, après l'interdiction de l'UPC, il y a eu une élection, il y a eu une centaine de morts. Et moi, je vais vous dire ceci. L'élection d'octobre là qui arrive sera beaucoup plus sanglante. Beaucoup plus sanglante. Et si vous doutez un peu, essayez de vous rappeler le 20 mai. Essayez de vous rappeler le 20 mai. Durant le 20 mai, n'est-ce pas, les gens sont allés marcher. Mais il y a eu une trentaine de morts. C'était le 20 mai le plus sanglant de l'histoire du Cameroun. Nous basant sur ça, je peux déjà vous dire ceci. Que l'élection d'octobre là qui arrive sera sanglante. Sera sanglante. Alors la seule chose que je vous dis, c'est de rester à la maison. Zéro élection déjà parce que vous voulez rester en vie. Si vous voulez rester en vie, n'allez pas voter. N'allez pas voter, n'allez pas voter. Ne sortez pas de chez vous, ne sortez pas de chez vous, ne sortez pas de chez vous. Il y a 10 régions dans ce pays, 10 régions, n'est-ce pas? Dans 8 régions, vous voulez aller voter parce que déjà dans 2 régions, il n'y aura pas de vote. Dans le nord-ouest et dans le sud-ouest, il n'y aura pas de vote. Donc dans les 8 autres régions, n'est-ce pas, vous croyez que vous allez aller voter? Je peux déjà vous dire que vous allez mourir. Donc, la seule chose, c'est que n'allez pas voter, n'allez pas voter, n'allez pas voter, n'est-ce pas? Voilà déjà la première chose fondamentale qu'il faut mettre sur la table. La première chose, c'est que zéro vote, zéro vote, zéro vote, zéro election. Ce que nous sommes en train de mettre en branle, c'est ce qu'on appelle un boycott actif. Il faut que cette élection soit boycottée de manière active. Pendant 3 ans, dans tous les quartiers de Yaounde, nous avons mis en branle des groupes de travail. En fait, ce n'est pas des groupes d'action, je voulais dire. Des groupes d'action qui sont là seulement pour agir. Et comme vous savez, dans le nord-ouest et dans le sud-ouest, le changement est en train d'arriver là-bas parce qu'il y a des groupes également, des groupes d'autodéfense. Cela doit se multiplier à travers tout le Cameroun, de telle sorte que chaque groupe s'occupe d'un bureau de vote. And I say it again, in English. Okay? During 3 years, we worked in neighborhoods in Yaounde, in Douala, to make sure that they are organized, implementing a block-by-block strategy in Yaounde. You saw me walking in neighborhoods. I wasn't doing anything else but to conscientize people, to make sure that they know that
they have the power to stop things when they want it. They have the power to build things when they want it, right? And having said that, you saw yourself in the Northwest and the Southwest, how the block by block strategy worked, how it transformed the whole landscape of Ambazonia. It made it become a war zone. And what I'm telling you is that we want Yaounde to be exactly like that. We want Douala to be exactly like that. We want neighborhoods, all of them, to have one person, to have two people, to have 3, to have 5, to have 12, that is the highest number, organize themselves to build self-defense groups. Nous voulons qu'à Yaounde, qu'à Douala, que dans toutes les régions francophones, les gens s'organisent. Comme je l'ai fait moi-même à Yaounde, j'étais dans les quartiers, vous m'avez vu, j'ai constitué des gens en groupe d'autodéfense qui ont bâti des ponts, qui ont construit des écoles, qui ont fait des choses. Et vous avez vu ces choses-là, n'est-ce pas? Je vous demande donc, à travers toute la zone francophone, n'est-ce pas, de vous constituer un groupe d'autodéfense, et de mettre en branle la stratégie du quartier par quartier, de telle sorte que l'élection n'ait pas lieu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'élection. Alors s'il y avait la bataille, il aura la bataille. S'il veut la bataille, il aura la bataille. Il saura qu'il a devant lui des Camerounais qui sont nés à Yaoundé, qui sont décidés de mourir pour leur pays, qui sont décidés de détruire ce pays-là, mais qui vont le chasser, qui vont le capturer, qui vont le mettre devant un poteau d'exécution et qui vont l'exécuter.